Le programme Fourchette Bleue a dévoilé ce matin sa liste annuelle d'espèces marines du Saint-Laurent qui sont à privilégier en 2019. Chaque année, et ce depuis 10 ans, Fourchette Bleue publie un éco-guide qui vise à faire découvrir des produits issus de pêcheries durables et des produits de proximité. L'éco-guide encourage les consommateurs, poissonniers et restaurateurs à prioriser les produits marins d'ici, à découvrir les nouvelles saveurs du Saint-Laurent et à diversifier leur choix de poissons et de fruits de mer. La liste dévoilée ce matin compte 41 espèces de poissons, de fruits de mer et d'algues en provenance des riches eaux froides du Saint-Laurent. 4 nouvelles espèces marines figurent sur la liste de cette année. On y retrouve notamment le sébaste de l'Atlantique et le grenadier du Grand Banc. Bien que méconnu, le grenadier du Grand Banc fait partie des 10 espèces de poissons les plus capturées dans les chaluts à crevettes nordiques. Il était donc pertinent pour Fourchette Bleue de valoriser cette espèce. De leur côté, les algues poursuivent leur ascension dans le cœur des Québécois. 2 nouvelles espèces s'ajoutent à la liste, soit le géomon noir et le vermicelle de mer. Créé par Exploramer, Fourchette Bleue valorise les produits marins du Saint-Laurent, relativement méconnus du grand public. Pour connaître la liste des espèces marines Fourchette Bleue 2019 et pour soutenir le développement de Fourchette Bleue, visitez www.exploramer.qc.ca. Dans l'objectif d'identifier les difficultés qui pourraient nuire à l'apprentissage et les éliminer, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 15 millions de dollars sur 3 ans à la Fondation des maladies de l'œil pour assurer le dépistage des difficultés visuelles chez les enfants de l'éducation préscolaire. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a annoncé que des examens sommaires de la vue faits par des optométristes seront offerts gratuitement dans les écoles à tous les élèves de l'éducation préscolaire, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. À la suite du dépistage révélant un trouble de la vue, les parents seront avisés de manière à ce qu'ils consultent un optométriste en clinique pour un examen visuel complet sans frais. Des programmes de sensibilisation s'adressant aux parents d'enfants de 3 à 5 ans seront élaborés par la Fondation des maladies de l'œil pour souligner l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à la maternelle. Les examens visuels de base sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les personnes de moins de 18 ans et pour celles de 65 ans et plus, et ce, 1 fois par année. La Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la loi sur la sécurité routière touchant les sièges pour enfants dans un véhicule. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle disposition du Code de sécurité routière exigera que seul un enfant qui mesure au moins 145 cm ou qui est âgé d'au moins 9 ans pourra utiliser la ceinture de sécurité sans siège d'appoint. La SAAQ considère qu'un enfant n'est pas prêt à utiliser la ceinture de sécurité sans siège lorsque ses jambes ne sont pas assez longues pour qu'il puisse plier les genoux sur le rebord de la banquette. Dans une telle situation, la SAAQ invoque que l'enfant aura tendance à se laisser glisser sous la ceinture pour être à l'aise et éviter que ses mollets s'appuient sur le bord du siège. En cas d'accident, l'enfant peut subir de graves blessures à la colonne vertébrale ou aux organes internes parce qu'au lieu d'être attaché convenablement, sa ceinture s'appuie sur son ventre plutôt que sur ses hanches. Dans l'objectif de réduire les risques de blessures graves, la SAAQ décrète donc qu'un enfant doit continuer à utiliser un siège d'appoint qui correspond à son poids et à sa taille, même si l'enfant mesure 63 cm ou plus en position assise. La SAAQ a profité de l'occasion pour rappeler qu'un enfant de 12 ans et moins devrait toujours prendre place sur la banquette arrière du véhicule. La banquette arrière est l'endroit le plus sécuritaire pour les enfants puisqu'il se trouve loin des zones d'impact lors d'une collision frontale.
Il est possible d'en apprendre plus sur la nouvelle réglementation et sur les conseils de sécurité entourant l'utilisation des sièges pour enfants en consultant le site Internet de la SAAQ. Afin de favoriser le développement global, la santé et la réussite scolaire des élèves du primaire du Québec, les écoles devront offrir quotidiennement 2 périodes de récréation d'au moins 20 minutes chacune, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charret, ont confirmé que le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire seront modifiés pour que les enfants profitent d'un minimum de 20 minutes de récréation le matin et l'après-midi. Actuellement, le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire ne précise pas la durée des 2 périodes de détente. Le ministre de l'Éducation souligne que les effets bénéfiques des récréations sont largement documentés. Les périodes de récréation permettent aux enfants de jouer librement à l'extérieur et d'être actifs physiquement, ce qui favorise un climat scolaire sain ainsi que la concentration en classe. Le ministre s'est dit fier de pouvoir mettre les conditions en place pour que les élèves du primaire puissent développer leur plein potentiel. Revenu Québec souhaite informer les citoyens et les préparateurs professionnels que le service ImpoNet Québec est maintenant en ligne. Les personnes qui produisent leur déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel autorisé peuvent donc la transmettre dès aujourd'hui. La popularité de la transmission électronique des déclarations de revenus ne cesse de croître. Pour l'année d'imposition 2017, 85% des déclarations de revenus ont été transmises électroniquement. Le service ImpoNet Québec permet notamment un traitement plus rapide. Revenu Québec souhaite délivrer un avis de cotisation ou de transmettre un remboursement dans un délai de 14 jours. Pour une déclaration envoyée par la poste, ce délai est plutôt de 28 jours. Pour l'année d'imposition 2017, 59,9% des citoyens ont reçu un remboursement, alors que 29,9% ont eu un solde à payer. La date limite de production de la déclaration de revenus des particuliers est le 30 avril. Revenu Québec invite les citoyens à consulter son site Internet afin de prendre connaissance des principaux changements apportés à la déclaration de revenus 2018. Selon les données diffusées par l'Institut de la statistique du Québec, l'emploi a progressé de 0,4 % au Québec en janvier 2019 par rapport à décembre 2018. Pour sa part, le taux de chômage aurait quant à lui diminué pour s'établir à 5,4 %. Les données indiquent une augmentation de l'emploi à temps plein, tandis que celui à temps partiel varie peu. Le secteur privé et le secteur public enregistrent une hausse, tandis que les travailleurs indépendants présentent une baisse de 18 300 emplois. Au Québec, au cours des 12 derniers mois, 38 100 emplois auraient été créés. Le taux d'activité de la population se fixe à 64,7 % et le taux d'emploi a augmenté de 0,2 pour s'établir à 61,2 % en janvier. L'Association canadienne pour les armes à feu, la NFA, qui est en fait l'équivalent canadien de l'Association de lobbyistes pro-armes américaines, la National Rifle Association, utilisera les tribunaux pour contester le registre québécois des armes à feu. La NFA conteste la loi devant les tribunaux en invoquant que le Québec n'avait pas la compétence constitutionnelle pour adopter une telle législation. Selon la NFA, la loi québécoise empiète sur la compétence fédérale en matière de droit criminel.
La NFA appuie sa démarche sur une décision rendue par la Cour suprême du Canada qui confirme que le contrôle des armes à feu, y compris leur enregistrement, faisait partie du champ de compétences fédérales en matière de droit criminel. La NFA souhaite donc renverser la décision de la Cour supérieure du Québec qui a tranché que la loi sur le registre québécois des armes à feu est conforme aux compétences qui relèvent du Québec. Au lieu de considérer la réglementation dans un contexte de droit criminel, la Cour supérieure du Québec a choisi de placer cette dernière dans un contexte de propriété et de droit civil, ainsi que d'administration de la justice. Ces deux matières étant de compétence provinciale, la Cour supérieure du Québec a confirmé la validité de la loi adoptée par l'Assemblée nationale. Dans le cadre de sa croisade devant les tribunaux, la NFA invoque ce qu'elle considère comme étant une contradiction apparente avec la position prise par la Cour suprême du Canada et celle de la Cour supérieure du Québec. La NFA tentera notamment de démontrer que le contrôle et l'enregistrement des armes à feu est une question de droit criminel et non de droit civil comme le prétend le gouvernement du Québec.